les îles Massif des Marquises. Place aux îlots de sable blanc de 2 mètres d'altitude. Nous arrivons au Tuamotu, à Fakarava. Quel plaisir de faire du vélo sur terre après des mois sur l'eau. En plus, ici c'est plat. Nous avons parcouru 50 km dans la journée, avec pas plus de 2 mètres de dénivelé. Emblème de la Polynésie, nous avons été voir comment les perles noires sont produites au Tuamotu. Premières approches des requins pointe noire. D'abord, les pieds dans l'eau. Puis peu à peu, on s'est approché avec le plus grand respect. C'est assez facile de s'acclimater à ces paysages plats où les îlots de sable blanc sont déserts. En prenant du recul, on se rend compte de la grandeur de notre terrain de jeu. Un terrain de jeu pour explorer sous l'eau la biodiversité. La partie la plus intéressante est celle entre la partie océanique et le lagon. On l'appelle le Hoa. Le Hoa Irifa a été notre premier site favori. Dans très peu d'eau, les coraux bénéficient des courants et des eaux océaniques entrant dans le lagon. Clairsemés sur le fond, les coraux nous témoignent d'une assez grande fragilité. Mais ils sont ici en très bonne santé. Les demoiselles se cachent dans les branches du corail. Le petit mérou apprend à prédater sans se faire manger. Et les bénitiers sont nombreux dans ce récit. Ici, Rémi a voulu me montrer qu'un poisson, probablement un baliste ou un perroquet, est venu croquer dans le corail. Nous changeons de zone, où ici nous sommes plus proches dans le lagon, plus loin du récif extérieur. L'eau est moins bien renouvelée, et donc moins bien refroidie par les eaux océaniques. Ces dernières années ont fragilisé le corail en lui infligeant une mortalité importante, et où les algues viennent recouvrir le corail mort. Autre décor. Dans la passe de Tetamanu, on est sur un récif en très bonne santé. Le corail est dense et les poissons sont nombreux. Nous n'avons jamais vu un tel site jusqu'à maintenant. L'effet de la passe préserve les coraux du réchauffement de l'eau et protège ce lieu pour l'instant. Comme partout, les requins sont nombreux et témoignent que cette région de la planète est préservée. Pour explorer ce lieu, nous sommes dépendants de la marée. Nous devons attendre l'étale où le changement de marée nous offre quelques minutes sans courant. Ici, nous avons pu observer un Napoléon. Les requins pointe noire, nombreux sous la surface. Et plus profond, les requins gris. Changeons d'atoll. Nous voici à Lance Amiot sur l'atoll de To'au. Nous sommes sur la crête d'un ancien volcan dont le cratère central s'est effondré, mais dont les pentes internes et externes ont vu naître les récifs coralliens. Souvent, des passes maritimes se sont formées avec le lagon central, mais ici, la passe s'est refermée. Extraordinaire terrain de jeu en paddle, on a l'embarras du choix pour aller voir sous l'eau. C'est gigantesque.
Cette partie du lagon est dense et riche en biodiversité. On enchaîne les clichés avec ici l'étoile de mer Acanthaster, qui raffole du corail. Elle se nourrit des polypes du corail et laisse le squelette calcaire blanc que l'on peut apercevoir sur l'image. L'ancienne passe doit jouer sur la vitalité du récif. On a rarement eu autant de vie sous le bateau. Notamment de vieux mérous qui sont imposants par leur taille. Notre dernier atoll est celui de Rangiroa, le plus grand des Tuamotu. Une bonne bière est bien méritée après avoir passé la passe. Encore une fois ici, le lagon en face de la passe est riche. On ne se lasse pas d'évoluer parmi les poissons. Pour des raisons de sécurité, notamment à cause des courants, nous avons été plongés avec un club sur le récif extérieur de la passe de Tiputa. Dans le bleu de l'océan, nous avons croisé des bancs de raies aigles qui se regroupent pour dissuader les requins. Nous avons croisé les grands dauphins qui vivent en famille près de cette passe. Encore ici, la vie est dense, cohabitant en harmonie, mais aussi sans pitié. Comme pour entrer dans le lagon, la sortie est mouvementée. Le mascaret ne nous a pas loupés. Nous tentons une escale à Makatea, un des rares atolls surélevés de la planète. Hélas, pas de place disponible sur les bouées et impossible de jeter l'ancre car les fonds sont trop profonds. Nous tentons le même arrêt à Tetiaroa où cette fois-ci, toutes les bouées étaient disponibles. Nous étions seuls sur cette île déserte. Nous avons pu être témoins de la reproduction des poissons chirurgiens. Un vrai spectacle. Hélas, nous n'avons pas pu faire notre plongée de nuit, car les requins étaient trop nombreux sous le bateau. Direction les îles sous le vent.